Dans les prochaines 60 secondes, 500 heures de vidéos vont être mises en ligne sur YouTube. Comment gagner la bataille de l'attention? Cette vidéo, elle va intéresser tous les gens qui aujourd'hui créent du contenu sur Internet, qui aujourd'hui cherchent une audience sur Internet et donc qui produisent beaucoup. Si c'est ton cas, tu te poses sûrement la question: qui sont mes concurrents? Et tu as raison de te la poser. Et tu vas sûrement te dire, voilà, mes concurrents, c'est les gens qui sont dans la même thématique que moi ou dans une thématique qui est proche, ou alors les gens qui proposent le même produit ou service que moi. Et en fait, c'est faux. Quand tu crées du contenu, tes concurrents, c'est tous les autres acteurs qui créent du contenu sur Internet. Tous les autres acteurs qui ont la possibilité de monopoliser le temps de ton audience. Que ce soit la grand-mère qui fait ses recettes de cuisine sur YouTube, le youtubeur humour, le youtubeur gaming, peu importe. À partir du moment où ton audience suit aussi ces gens-là sont tes concurrents. Pourquoi? Parce qu'ils leur monopolisent de l'attention. Et aujourd'hui, ce qui est le plus précieux, c'est l'attention des gens. Alors c'est vrai que les gens passent de plus en plus de temps à consulter du contenu sur Internet, mais notre journée, elle est limitée. On a 24 heures. Et deux choses qu'on remarque. La première chose, c'est que notre capacité d'attention est de plus en plus faible et c'est de plus en plus difficile de se concentrer notamment sur un format long, justement parce qu'on a beaucoup plus de choix. Et c'est ça la deuxième chose, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence sur Internet, il y a de plus en plus de vidéos qui sont publiées sur Internet, il y a de plus en plus de contenus qui sont publiés tous les jours sur Internet. Le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, qui était de 500 heures de vidéos publiées chaque minute sur YouTube, c'est un chiffre qui a doublé depuis 3 ans. Et c'est un chiffre qui va sûrement encore doubler dans les prochaines années. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la journée de votre audience, c'est comme un gâteau. Elle est divisée en plusieurs parties, en plusieurs zones. Et ton objectif, c'est d'être une partie de ce gâteau, de prendre ta part du gâteau, c'est-à-dire de pouvoir monopoliser le temps et l'attention de cette personne pendant un certain temps, pendant une certaine durée. Et plus tu arrives à monopoliser ce temps pendant une durée longue, plus tu peux avoir d'impact et plus ton message peut être renforcé. Il y a 3 choses qui peuvent te permettre de gagner cette bataille de l'attention. La première chose, c'est la valeur. La plupart du contenu qui est créé et disponible sur Internet n'apporte pas de valeur. Que ce soit les contenus journalistiques qui vont simplement relater de l'information, souvent de manière très négative et de manière tronquée, ne vont pas vraiment apporter de valeur parce que les gens qui vont lire ça, ça va être davantage pour se distraire, pour se détendre, même si c'est pas le meilleur moyen de se détendre franchement, mais ça va pas être pour apprendre des choses, ça va pas être pour s'élever. Sur YouTube, la plus grosse catégorie de vidéos, c'est le divertissement, c'est l'humour, c'est le gaming, c'est toutes ces vidéos qu'on regarde justement quand on n'a rien à faire, qu'on regarde quand on s'ennuie. Mais c'est pas des vidéos qui apportent vraiment de la valeur, à part la valeur de finalement occuper son temps pendant quelques minutes. Toi, ton but, si tu veux gagner cette bataille de l'attention, c'est d'apporter énormément de valeur, d'apporter 10 fois plus de valeur que tout ce que peuvent apporter les youtubeurs ou les gens qui créent du contenu pour le divertissement. Pour te donner un exemple, je passe des heures et des heures par jour à me former auprès de seulement quelques sources différentes. Par exemple, je passe souvent plusieurs heures d'affilée devant des conférences d'Oussama Ammar qui parle de start-up et d'entrepreneuriat. La bataille de l'attention, Oussama Ammar, il a gagné dans sa catégorie. Il n'a pas gagné parce qu'il est marrant, il n'a pas gagné parce qu'il est divertissant, il n'a pas gagné parce qu'il a fait des titres putaclic sur ses vidéos, il a gagné parce qu'il apporte de la valeur. Toi de ton côté, comment tu peux apporter de la valeur? Simplement en aidant les gens, en créant du contenu qui va aider les gens à résoudre leurs problèmes, à atteindre leurs objectifs, à avancer. Et c'est en apportant de la valeur aux gens que tu vas donner de la valeur à ton contenu et que les gens vont considérer que ton contenu est plus important que le contenu de tous les autres youtubeurs divertissement. Que les gens vont accepter d'accorder du temps, d'accorder de l'attention sur votre contenu parce qu'ils sont convaincus que ça va les aider. Moi, il y a des gens qui passent 20 minutes tous les soirs à regarder mes lives en plus de ma vidéo du jour. Donc voilà, j'arrive finalement à monopoliser l'attention qui est si précieuse des gens pendant parfois 30 minutes tous les jours. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'apporte de la valeur. La deuxième arme pour gagner cette bataille de l'attention, c'est la différenciation. Vous devez toujours chercher à vous différencier quoi qu'il arrive et quelle que soit votre thématique. On peut se différencier de plein de moyens différents. On peut se différencier par sa thématique en étant dans une niche, c'est-à-dire en limitant tous les concurrents qui pourraient faire du même contenu dans cette niche. C'est-à-dire que si vous apportez de la valeur dans une niche, dans une thématique très précise et que vous êtes le seul à le faire, finalement les gens vont vous écouter vous parce que vous êtes le seul à le faire. On peut se différencier par le format. Par exemple, si on crée un podcast, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de podcasts, donc ça peut être vraiment intéressant de créer un podcast dans une thématique ciblée. On peut se différencier dans la façon de communiquer, on peut se différencier dans l'horaire de publication tout simplement. Aujourd'hui tout le monde publie sur
sur YouTube entre 16h et 20h. Si vous publiez le matin tôt par exemple, vous allez être le seul à apparaître dans la timeline des gens sur YouTube le matin tôt. Donc c'est une manière de se différencier, c'est une manière d'occuper, d'accaparer l'attention des gens à un autre moment de la journée au lieu d'essayer de faire comme tout le monde et donc d'être plus en concurrence avec les gens qui publient à 18h mais d'être en concurrence avec les gens qui publient à 7h du mat et je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup moins. La troisième arme pour gagner cette bataille de l'attention, c'est l'innovation. Toujours être en train d'innover. Toujours. Innover, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher de nouvelles idées, trouver de nouvelles idées, noter ces nouvelles idées et appliquer rapidement ces nouvelles idées. La clé, c'est les décisions rapides. Si vous avez une idée qui vous passe par la tête, testez-la. Même si c'est une idée moyenne, même si c'est pas la meilleure idée du monde, testez-la. Vous n'avez pas grand-chose à perdre. Les gens recherchent de la nouveauté. Ça fait partie des choses extrêmement importantes. Quand on consulte du contenu, on veut toujours des fresh news, on veut toujours de la nouveauté, on veut toujours de l'innovation. Et c'est à vous de proposer ces nouveautés, c'est à vous de proposer ces innovations. Et les innovations, on ne les trouve pas en simplement regardant ce que font les autres et en recopiant la même chose. On les fait en regardant ce que font les autres et en imaginant ce qu'ils pourront peut-être faire dans 10 ans, en imaginant quel sera leur futur, en imaginant quel sera le futur de tout ça. Ces idées, on les trouve pas par magie, on les trouve en s'informant, en lisant, en se formant, en faisant rentrer l'information dans sa tête, en réfléchissant et en se posant toujours la question comment je pourrais innover dans ma création de contenu, quelles nouvelles idées je pourrais mettre sur la table, comment je pourrais me différencier des autres. Je peux donner un exemple tout simple, le vlogging. Le vlogging, c'est une forme d'innovation, le fait de raconter sa journée en vidéo. On a découvert que ça pouvait intéresser les gens. C'est une innovation et les premiers qui s'y sont mis ont gagné. Et aujourd'hui, il y a des gros vlogueurs, il y en a c'est parce qu'ils sont excellents comme Casey Neistat et il y en a c'est juste parce que ça a été les premiers à le faire. Et même à partir de ça, vous pouvez toujours innover, par exemple faire du vlogging et en même temps apporter de la valeur. C'est ce que j'essaye de faire dans mes vlogs justement. Essayer de faire du vlogging utile où tu vas montrer des choses qui vont pouvoir aider les gens et qui vont montrer aux gens que tu crois en ton message. Essayer de croiser le divertissement, l'humour et l'apport de valeur. Ça c'est le genre d'innovation qui vont vraiment faire la différence dans ta thématique. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la bataille de l'attention, c'est pas une bataille qui se gagne en recopiant ce que font les autres. C'est une bataille qui se perd en recopiant ce que font les autres parce qu'en recopiant ce que font les autres, vous allez être directement en concurrence frontale avec eux concernant l'attention que les gens portent à leur contenu et à ton contenu. La bataille de l'attention, elle se gagne en étant au-dessus, en étant largement au-dessus de la masse, en laissant les gens se faire la guerre en bas, en laissant les gens faire du bruit en bas et en étant au-dessus et en proposant ton truc, ta vision, en apportant de la valeur aux gens, en faisant quelque chose de différent et en étant constamment dans l'innovation, en testant sans arrêt de nouvelles idées. Voilà ce que j'essaie de transmettre, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Quand il y a un problème, quand il y a un défaut et aujourd'hui on sent justement cette saturation au niveau de la bataille de l'attention, il y a toujours une solution. La solution, il faut la chercher, la solution, il faut la trouver, la solution, il faut l'appliquer. Ce qui est sûr, c'est qu'un truc ne marche jamais plus de 3 ans. Tu peux pas faire la même chose pendant 3 ans, surtout sur Internet, surtout dans la création de contenu. Il faut être constamment dans l'innovation, il faut être constamment dans les idées nouvelles. Il n'y a pas de recette qui marche indéfiniment. Il ne faut pas avoir peur de changer, il ne faut pas avoir peur de remettre les choses à plat et il ne faut pas avoir peur de proposer de nouvelles idées. Donc je compte sur toi pour être innovant, je compte sur toi pour gagner cette bataille de l'attention. À demain et reste libre.